Camerounaises et Camerounais, bonjour. Je suis Nkolo Eliane, la fille de Okona Kumbamari, Aïbolo Bassi, de Carrefour Sapa-Martin Paul. Je suis née dans cette petite district. À l'époque, c'était pas une province. Je connaissais pas beaucoup l'identité de mon père quand j'étais petite. C'est à la vieillesse que je viens de découvrir qui c'était. Et je ne lui réclame rien. Mais ces deux personnes ont servi le gouvernement français. Mais la vie que j'ai menée après la mort de ma mère m'a fait comprendre beaucoup de choses. Je ne viens pas là pour parler de ma vie. Je viens là pour parler de la vie de tous les Camerounais qui vivent en Hollande, en France, aux États-Unis, au Gabon, partout dans le monde. Je viens vous appeler à nous réunir et à parler à voix haute à notre président, M. Paul Biya, que trop, c'est trop. Nous ne sommes pas dans une dynastie au Cameroun. Nous sommes un pays de liberté et de paix. Comme il a bien su diriger la paix, merci, Monsieur le Président. La paix a bien régné pendant votre séjour à étudier. Mais il arrive des moments dans la vie, il faut se poser la question. Est-ce que le peuple m'aime encore? Est-ce que je suis des leurs? Est-ce que ce peuple est content de me voir comme quand je suis arrivé? Est-ce que le peuple mange? Est-ce qu'il se soigne? Je pense que vous avez oublié le langage. J'ai l'impression qu'on vous a interpellé de ne plus parler. Et nous savons tous en Afrique, nous les femmes, nous sommes capables du pire. Nous le savons bien au Cameroun. Je suis une fille bêtise. Je parle en connaissance de cause. Monsieur Paul Biya, le président du Cameroun, vous avez été fils d'un pasteur. À mes plus lointains souvenirs, Madame Paul Biya, vous avez connu la galère. J'ai habité Bastos. Je connais un peu les détours. Je ne suis pas là pour distinguer les vies ou raconter ce que je sais, mais je voudrais juste vous dire, trop c'est trop. Vous avez assez profité de la vie. Vous avez assez vécu. Nous ne pouvons pas rester là, vous regarder, élever vos enfants à la présidence jusqu'à avoir des petits-fils. Pendant que nous élevons nos enfants dans les camions pour faire la prostitution et survivre. On arrive à un moment dans la vie qu'on n'a plus peur de la mort. On n'a plus peur de rien. Il n'y a que Dieu. Moi, je viens aujourd'hui parler. Ce n'est pas pour demander une place dans votre gouvernement. Ça ne m'intéresse pas. J'ai vu ma mère faire la politique. Je pense qu'à ça, c'était un très gros politicien. Donc le sang coule dans mes veines. Mais je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère aller à l'église. Mais tout le monde ne s'en fout pas. Vous voulez garder votre place, ça n'existe plus.
Les enfants sont venus faire des études ici en Europe, aux États-Unis. Ces garçons et filles veulent retourner chez eux, ils n'ont pas de place. Les gens meurent dans des hôpitaux sans soins. Moi-même, j'ai failli y passer. En 1994, à l'hôpital de la Caisse, à Essos. Combien de personnes sont mortes sans qu'on en parle? Des millions sûrement. Combien de bébés sont déposés devant les orphelinats dans des poubelles, devant des hôpitaux? Incontable. Nous ne pouvons pas faire des enfants pour en faire de la main-d'œuvre. Nous ne pouvons pas faire des enfants pour en faire des voleurs. Nous ne pouvons pas faire des enfants pour en faire des prostituées. C'est dur comme métier. Nous ne pouvons non plus faire des enfants pour en faire des terroristes. Il faut savoir partager. Il faut savoir libérer la place dès qu'il est temps. Il est temps depuis. Moi, je ne comprends pas. Je n'ai jamais voté. Mais, comme par hasard, je vote chaque année. Arrêtez. Stoppez. Regardez autour de vous ce qui se passe dans les pays voisins. Mais je sais que le Cameroun est intelligent. Il ne va pas accepter que ça arrive au Cameroun. Alors, gentiment, sans faire des bruits, si j'étais à votre place, je plierais mes bagages, gentiment, regagner 100 millimètres, sans problème, laisser la place aux jeunes qui sont diplômés d'État, qui peuvent, avec la nouvelle vie et les nouvelles choses, reconstituer le pays. Nous pouvons tous ensemble le faire sans qu'il y ait de la violence. La paix dans le monde est très importante. Je prie pour ça tous les jours de ma vie. Je n'aimerais pas qu'il y ait de la violence au Cameroun. Il y en a déjà. Vous dites rien. Les gens qui meurent jour pour jour là, c'est des gens que les parents ont souffert pour élever. Sans moyens. Faire des champs pour élever les enfants, ce n'est pas facile. Se prostituer pour élever les enfants, ce n'est pas facile. J'ai fait. Revendeuse au marché, j'ai fait. Vendre les beignets, j'ai fait. Vendre le vianga, j'ai fait. Tout ça pour élever les enfants. Et ces enfants veulent travailler. Ils ont besoin de travailler dans leur propre pays. Ne nous obligez pas à mourir dans des pays que nous ne voulons pas mourir. Nous avons voyagé, on a vu ce qui se passe à l'extérieur. Nous voulons ramener sur notre pays pour que les choses s'arrangent. Mais vous mettez des barrières. Combien de vieux il y en a au pouvoir alors que les jeunes en ont besoin de travailler, rien que travailler. Seul le travail pour essayer d'améliorer les choses. Où comptez-vous aller comme ça? Vous pensez que nous qui sommes partis, c'est fini? On n'en parle plus. Nous sommes nés au Cameroun. Je suis née à Ekombité, moi. Et maman en a fait des enfants, elle en a fait accoucher des femmes. Des femmes et des femmes. Donc il y a des enfants, il y a du monde. On ne peut pas donner la présidence à une seule famille. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez plus gouverner. Laissez les jeunes faire et la nouvelle politique faire. Comme ça, nous autres, on pourra dire notre mot
pour aider. Nous voulons aider, mais on ne voit pas par où commencer. Par où commencer. Dites-nous. Au point où une femme arrive à mourir devant l'hôpital avec 2 enfants dans le ventre. C'est pas possible. C'est pas tout simplement possible. Et combien meurent dans les maisons? Ça passe inaperçu. Je viens tout gentiment vous parler que nous pouvons le faire doucement, en paix, tranquillement, sans qu'il y ait de la violence. Nous pouvons. Et si jamais ce que je propose ne vous plaît pas, on fera comme les autres. Si c'est ce que vous voulez. Mais moi, je pense que le Cameroun est un pays très intelligent. Il amasse une grande popularité des savants, des intellectuels. Les enfants ont fait des études. Moi, j'ai fait le CS des Boulevards. On m'a tellement battu que tout ce que j'avais appris au niveau du CS est resté dans ma tête, malgré les souffrances. Je viens vous dire ce que je pense qui sera mieux pour tout le Cameroun. Vous laissez le pouvoir pour la nouvelle politique et la nouvelle façon de voir la vie pour les jeunes qui finissent ici en Europe en tant que soulards ou PD ou prostituées, je ne sais pas, j'en rencontre de toutes les qualités. Tout simplement parce qu'ils savent que s'ils rentrent au pays, il n'y a pas de place, il n'y a pas. C'est pas comme s'ils me disaient, je suis venu moi-même, j'ai essayé, c'est grave, c'est pas possible, c'est grave. Donc du coup, on ne peut plus leur conseiller, on ne peut pas leur dire que c'est faux, c'est vrai. Ils veulent retourner, mais ils n'osent plus. Mais moi-même, j'envoie un bateau de marchandises, il disparaît à la douane. Tu envoies la marchandise par port, il n'arrive jamais. Tu envoies les aides par avion, il faut repayer plus que ce que tu as donné. Donc, à un moment, on finit par comprendre que il va falloir changer les choses. La seule solution est là. Il faut changer les choses. Mais pour le changer, je pense que entre vous et nous, qu'il faut aller en douceur. On n'a aucune envie de vous perdre. Si vous pouvez aller doucement, les choses se passeront doucement. Et si vous faites comme les autres, parce qu'il y a des autres qui ne veulent pas laisser la place, donc les choses auront plus brutalement. Et dans ces conditions, il y aura encore le sang qui va couler. Et pourtant, on n'en a pas envie. On n'a aucune envie. C'est juste une proposition. Que les esprits ne s'échauffent pas, que nous allions doucement et que le prochain président sache que nous devrons adopter la même chose qu'en Europe, puisqu'on nous aimons tous l'Europe et que nous vivons derrière les Européens, comme si on n'était pas libres. Et ça continue. Le peu d'argent qui arrive au pays, vous renvoyez en Europe. Le peu qui atterrit par la douleur des femmes, la douleur des garçons, tout ce qu'on peut faire avec Western Union, ça revient ici le lendemain. Et donc nous, moi, je ne peux plus continuer. Et je demande aussi aux autres de se joindre à moi pour en parler doucement, sans violence, avant que les élections ne se présentent. Pour que nous tous, on puisse venir dans notre pays quand on a envie. On a envie de le voir évoluer.
on a envie de le voir prospérer. C'est la prospérité, c'est la paix. Le Cameroun est un pays de paix et de prospérité. Nous étions deuxième pays après la Côte d'Ivoire en ma naissance. Maintenant, nous nous retrouvons dernier. Aucun pays ne nous fait confiance. Aucun. Nous sommes tous mal vus. Et pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas de place chez nous, dans notre propre pays. Alors, Monsieur le Président, c'est juste une supplication. Une supplication, excusez-moi. Laissez gérer le Cameroun par les jeunes Camerounais. Ils pourront s'en sortir. Faites-leur confiance. Et vous, vous devez vous mettre à la place des sages. Des gens qui tiennent la jeunesse, qui prospèrent. Ça veut dire des conseillers. Au cas où. Mais je ne pense pas qu'on aura besoin de ça parce que les jeunes de maintenant sont assez intelligents. Et ils savent ce qu'ils veulent. Nous ne pouvons plus continuer avec cette ancienneté. C'est-à-dire, il y a les anciennetés de 85 ans au pouvoir. Ça veut dire, non, c'est pas, non, c'est non. Non, on ne peut plus. Non. On ne peut plus.